Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau reportage. Donc sur la finale nationale des 3 par paire, alors qu'elle a changé de nom, mais enfin bon, ça change pas grand-chose. Alors vous avez peut-être suivi les péripéties de la finale de Ligue. Vous vous rappelez que mon partenaire François Dufour et moi-même, nous sommes qualifiés à l'arrache en ayant beaucoup souffert. Voilà, donc nous voilà en finale nationale. Ça fait déjà 2 fois que ça nous arrive de ne pas réussir à remonter en D2. On serait extrêmement déçus si ça nous arrivait une troisième fois. Alors jamais 203 évidemment. Mais bon, donc on arrive quand même bien, bien décidé à essayer de se battre du mieux qu'on peut. Voilà, donc il y a 60 paires, il y a 12 qualifiés pour la montée, donc une paire sur 5. On regarde les participants à l'épreuve, c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a quelques paires vraiment fortes, par exemple avec Frédéric Volcker, Bénédicte Cronier, enfin, etc. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, enfin, il y a quand même quelques joueurs qui n'ont pas grand-chose à faire là, a priori. Donc, voilà, quelques très très bonnes paires, mais aussi des paires nettement moins fortes, comme vous allez pouvoir le constater rapidement. Bien. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes les donnes, mais bon, on va essayer de suivre ça. Donc, il va y avoir 4 séances, 2 le samedi, de 20 donnes, 2 le dimanche, de 20 donnes aussi. On sait que la qualification va se jouer en général aux alentours de 53 de moyenne dans ces eaux-là. Bon, voilà, ça risque de 53, 53,5 par exemple, dans ces eaux-là. Bon. Donc, on attaque la première séance. Alors, vous avez une petite page de pub là. Juste le nouveau, c'est Tozer. Donc, Tozer, c'est le désert tunisien, pardon. Franchement, allez voir sur Amour du Bridge le descriptif du voyage parce que franchement, je pense que ça va être très sympa. Voilà. Donc, c'est le désert, mais à côté d'un grand lac salé. Il y a les montagnes, il paraît qu'il y a des paysages absolument à couper le souffle. L'hôtel est magnifique, 5 étoiles, vraiment très sympa. Tout ça pour un tarif tout à fait raisonnable et très. Voilà, donc moi je suis très content d'y aller, donc du 10 au 17 mars. Voilà. Et puis les réveillons toujours, et puis bon, les stages habituels, puis il y en a d'autres qui sont en préparation. Pour la Crète, normalement au mois de mai, pour Chypre au mois de septembre, et peut-être retourner à Marrakech, là, dont on revient, qui était très sympa, au mois de novembre. Voilà. Donc passons au vif du sujet. Alors il faut que j'enlève ça, voilà. Et je vais commencer par vous proposer la première donne, qui est la donne 2 en l'occurrence. Alors vous avez ça, voilà. Vous êtes donc en sud, S d'honneur, nord-sud vulnérable, et... Non, vous êtes en est, pardon. J'ai oublié. Non, vous êtes en sud. Non, vous êtes en sud, je me suis bourré, voilà, c'est comme ça. Tac. Voilà. Et votre adversaire, en première position, donc Est, ouvre de 1 carreau, et vous êtes en sud. Alors, la première question, donc, c'est quelle enchère vous faites avec ce jeu-là? Alors, moi, je trouve souvent une bonne raison pour ne pas faire d'intervention bicolore. Je déteste ça, pour plein de raisons. Mais là, franchement, bon, vous avez du jeu, vous avez les 2 majeurs. Alors, les cœurs sont plus beaux que les piques, mais d'un autre côté, on ne peut pas intervenir à un cœur parce que ça ne permettrait pas de trouver la tout-pique. Et intervenir à un pic dans la couleur qui est la moins belle des deux ne paraît pas forcément très malin. Bien. Donc je vous propose d'intervenir à 2 carreaux. Là-dessus, que je dise pas de bêtises, votre adversaire de gauche passe, et votre partenaire répond 2 piques. Donc ça, et l'ouvreur passe. Donc cette enchère de 2 piques, c'est donc ce qu'on appelle l'enchère de préférence. Hein, c'est-à-dire que votre partenaire ne promet pas grand-chose quand il dit 2 piques. Bon, alors, qu'est-ce que vous proposez de faire avec cette main-là? Donc là encore, comme d'habitude, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez appuyer sur la touche pause
si vous voulez avoir un petit peu de temps pour réfléchir avant que je vous donne la réponse, entre guillemets. Bien. Alors, c'est un truc qui est très important. La plupart des gens manœuvrent très très mal les interventions bicolores, ils ne savent pas y répondre, ils ne savent pas avec quoi il faut les faire, ils ne savent pas comment on développe derrière. Donc voilà. Alors vous avez un dossier du mois sur le sujet sur Amour du Bridge, donc éventuellement vous pouvez aller faire un petit tour, ça pourrait être instructif. Voilà. Donc ce qu'il ne faut pas, c'est vendre 2 fois la même salade. Vous avez fait un bicolore rouge contre vert. Les bicolores rouge contre vert, c'est toujours des bicolores sérieux. Donc vous promettez toujours une main assez forte. C'est-à-dire que là, rouge contre vert, vous êtes vraiment au SMIC. Hein. C'est-à-dire que vos piques sont quand même d'une qualité qui n'est pas extraordinaire. On aurait préféré avoir le roi de pique à la place du roi de trèfle, par exemple. Hein. Bon. Mais donc vraiment, il n'y a pas de réel rab par rapport à ce que vous avez déjà promis. Donc votre partenaire, quand il dit 2 piques, il peut avoir 2 petits piques et cingleton cœur et rien à côté. Hein. Bon, donc il faut quand même être extrêmement méfiant. Bien. Donc vous avez un bicolore rouge contre vert normal, pas plus, donc vous passez. Là-dessus, Ouest se réveille, dit 3 carreaux, et votre partenaire dit 3 piques. Et celui-là passe. Alors là, il y a quand même un petit élément nouveau, c'est-à-dire que votre partenaire, pour redire 3 piques, n'est pas nul, hein, d'accord ? Bon. Et il a très probablement 4 atouts. Ça revalorise un petit peu votre main, d'accord ? Bon. Alors, on pourrait envisager de se dire, si mon partenaire a 4 piques roi valet dans un désert, l'as de trèfle et l'ouvreur bien placé, j'ai envie de jouer 4 piques. Voilà. Mais en fait, c'est pas possible. Voilà, votre partenaire ne peut pas avoir 4 piques roi valet. Avec 4 piques roi valet, sur un carreau, 2 carreaux rouge contre vert, on ne dit pas 2 piques, on en dit 3. Voilà, pour dire justement qu'on fait mieux qu'une simple préférence et que donc on n'a pas une main nulle. Donc votre partenaire dit 3 piques parce que on est en tournoi par paire et qu'il veut combattre la partielle et qu'il a 4 atouts, mais ça n'enlève pas que s'il a dit 2 piques alors qu'il a 4 atouts, c'est que vraiment il a que dalle à côté. D'accord ? Bon. Et donc vous continuez à passer. Et les enchères s'arrêtent à 3 piques. D'accord ? La main de votre partenaire que j'ai oublié de noter, donc je vais vous la mettre là. Toc, voilà. Donc votre partenaire, il avait très exactement valet 8, 6, 3 pique, le cingleton à cœur, 4 carreaux dame 10 et 4 petits trèfles. Voilà. Et il a très bien enchéri. Hein, bon, c'est normal, c'est François Dufour, qui forcément il a bien enchéri. Mais voilà. Et donc avec ce jeu-là, il faut dire 2 piques la première fois, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose. Et après, en enchère compétitive, quand l'adversaire dit 3 carreaux, alors certes, il a 4 carreaux dame 10, mais enfin bon, avec nos 9 piques, c'est quand même pas suffisant pour être sûr de faire chuter 3 carreaux. Vous avez fait un bicolore rouge contre vert, donc vous avez du jeu. Et donc, il surenchérit naturellement à 3 piques au nom des 9 atouts. Voilà. Et comme ça, voilà, vous voyez une séquence d'enchères sage. Bon, il manque 2 as et as 3 de pique, et donc vous faites brillamment 3 piques juste fait. Hein. Et alors que je regarde la fréquence, voilà, et vous marquez un coup à 83%, ce qui est quand même clairement bien payé. Mais si on regarde sur la feuille, il y a un paquet de 4 piques chutés, contrés ou pas contrés. Donc moins 1, il y a même des moins 2, alors je sais pas trop comment ils ont réussi à faire ça, s'ils ont ah oui, parce qu'en fait ils ont une coupe à trèfle à faire. Ah oui. Et donc en fait on lui a filé 3 piques. Ah oui, non, ça y est, je me rappelle. Oui, pardon. C'est qu'ils ont pris la coupe à trèfle, donc les piques c'est roi second à gauche de l'écran, et as second ici. Et en fait, en time carreau, ils ont fait la première levée, ils ont joué as de trèfle et trèfle coupé. Donc le roi de trèfle s'est fait couper, ils ont joué carreau qui a été coupé. Et là, François a coupé un cœur, parce qu'en fait, il joue dans le sens, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc il a coupé un cœur, il a joué petit pique de sa main, et là, l'adversaire a plongé brillamment sur l'as second, qui a permis d'écraser le roi sec de l'adversaire de l'autre côté. Et donc du coup, il s'est retrouvé à 3 piques juste fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a marqué autant 83. Voilà. Bon. Mais même moins 1, c'était quand même encore au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a eu beaucoup qui se sont égarés à 4 piques. Voilà. Donc un petit peu bizarre. Alors, l'autre donne dont je voulais vous parler, c'est celle-là, c'est la donne numéro 4.
et vous avez ce jeu. Et la séquence d'enchères, donc vous êtes en sud, ouest à passer, nord à passer, on a ouvert d'un pic à votre droite, vous avez évidemment passé, ouest pardon, à 10 de pique, passe, et ça vous revient à vous. Bon, alors, moi je suis quelqu'un qui n'intervient pas très facilement, voilà. J'aime bien avoir quelque chose pour intervenir, une belle couleur, de la distribution, des choses comme ça. Voilà. Donc je suis assez prudent en intervention, mais par contre je suis hyper actif quand il s'agit des réveils. Et en particulier, lorsque les adversaires s'arrêtent au palier de 2, en majeur, enfin pas en majeur d'ailleurs, mais dans une couleur où ils sont certainement fités, ce qui est le cas évidemment de la séquence 1 pique 2 pique. Voilà. Alors maintenant, il y a ici quelques arguments pour ne pas réveiller. Et l'argument numéro 1 pour ne pas réveiller, c'est le fait qu'on est tout le monde vulnérable. Et ça, on en a déjà souvent parlé dans les reportages ou sur le site, sur le forum, enfin partout. C'est que quand il s'agit de combats de partiels, c'est différent au niveau des manches, hein, mais au niveau des combats de partiels, la vulnérabilité où il faut être hyper actif, c'est vert-vert, et la vulnérabilité où il faut être hyper prudent, c'est rouge-rouge. Voilà. Rouge contre vert et vert contre rouge étant les deux situations intermédiaires, en fait. Voilà. Bon. Alors pourquoi? Parce que quand on est vert-vert, si nous on chute, ça nous coûte pas cher, et si eux chutaient, ça nous rapportait pas beaucoup. Rouge-rouge, c'est l'inverse. Si nous on chute, ça nous coûte cher, si eux chutaient, ça nous rapportait beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça que faut être plus prudent rouge-rouge que rouge contre vert, bizarrement. Voilà, parce que rouge contre vert, les adversaires sont pas vulnérables. Si on les laisse jouer et qu'ils chutent, ça rapporte que dalle. Vous voyez, donc on a peut-être éventuellement intérêt à surenchérir. Donc là, on est rouge-rouge, c'est-à-dire que la situation la pire. Bon, vous avez une main qui est vraiment pourrie, votre partenaire a passé l'entrée, enfin, c'est clair que tous les voyants sont au rouge. Bon. Donc la plupart de mes collègues qui sont retrouvés dans cette situation-là ont passé. Bon. Moi, c'est ma politique, je m'y tiens, je ne laisse quasiment jamais les adversaires jouer de cœur ou de pique quand ils sont en fit libre. Voilà. Bon. Donc, boum. L'adversaire me regarde méchamment et surcontre avant d'envoyer le chariot. Bon, là je commence à être un petit peu inquiet. Mon partenaire dit 3 cœurs et S dit 3 piques. Et là, du coup, je regarde mon adversaire de gauche en ricanant et je lui dis voilà, bah, ton petit carton rouge, tu le mettras une prochaine fois. Bien. Donc évidemment, passe, et on joue le contrat de 3 piques. Alors vous êtes donc en sud, et je vous propose d'entamer benoîtement du 4 de cœur. Là-dessus, le mort s'étale. Voilà. Alors je vais enlever ça, ça sera plus clair. Toc. Là c'est pareil. Ça sera plus clair. Et on va raccourcir un petit peu. Non, pas celle-là. Celle-là. Et celle-là. Pour que ce soit plus lisible. Voilà. Alors, vous entamez donc du 4 de cœur. Vous avez la séquence à votre droite. Votre partenaire prend du roi et fait la levée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il encaisse l'as de cœur et le déclarant met la dame. Bon, donc visiblement, le déclarant possédait la dame seconde. Et là-dessus, voyant que les trèfles du mort vont s'affranchir, votre partenaire rejoue évidemment carreau. Le 3 de carreau. L'adversaire met un petit et vous mettez évidemment le 9. Qui est pris de la dame par le mort. Vous ne savez pas où est le valet de carreau, parce que dans cette position-là, votre partenaire doit vous indiquer combien de carreaux il a pour savoir si on peut espérer faire une levée ou pas. Donc c'est pas vraiment une situation de petit prometteur. Donc vous avez un doute. Et là, en tout cas, ce que vous savez, c'est que le déclarant avait 3 cartes à carreau. Donc la main du déclarant est maintenant à peu près connue, enfin, soit il avait 6 piques, auquel cas donc, il avait 2 cœurs et 3 carreaux, donc ça lui ferait double ton trèfle. Et à ce moment-là, vous ne ferez qu'une levée de trèfle. Soit il était 5-3-3-2, avec donc 5 piques, 2 cœurs, 3 carreaux et 3 trèfles. Voilà. Et là-dessus, l'adversaire, alors je vous rappelle qu'il y a quand même un tournoi où il n'y a quasiment que des premières piques ou nationales, quelques premières cœurs égarés. Et là-dessus, l'adversaire encaisse As-Roi-Dame de pique. Bon, des fois c'est un cœur. Et donc il avait que 5 piques, parce que votre partenaire fournit 3 fois. D'accord? Donc maintenant, la distribution du déclarant est connue. Il avait 5 piques As-Roi-Dame, la dame de cœur seconde.
et éventuellement 2 valets. Hein. Bon, donc son enchère de 3 piques laisse un petit peu rêveur, mais ça, c'est pas votre problème. Et là-dessus, le déclarant joue trèfle. Alors, la question à se poser, c'est les deux cartes dont on ignore la place, c'est les 2 valets. Le valet de trèfle et le valet de carreau. Alors, si votre partenaire a le valet de trèfle, vous voyez, donc le déclarant aurait 3 petits. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un petit trèfle? Le déclarant va mettre le roi du mort et va rejouer trèfle. Et vous allez vous retrouver en main. Et maintenant, vous êtes embêté parce que si vous jouez carreau et que votre partenaire n'a pas le valet, d'accord, vous allez filer une levée. Oui, bon. Donc vous serez obligé de rejouer cœur et du coup ça lui permettra d'affranchir les trèfles et puis de défausser son carreau. Donc dans ce cas-là, si votre partenaire a le valet de trèfle second, il faudrait mettre la dame. Oui, parce que la dame de trèfle va être prise du roi, l'adversaire va rejouer trèfle, mais là cette fois-ci c'est votre partenaire qui prendra du valet et qui pourra rejouer carreau pour que vous puissiez dégager, enfin il pourra vous dégager à carreau pour affranchir votre carreau tant que vous contrôlez encore les trèfles avec l'as. Oui, bon. Alors, la question à se poser, c'est donc, est-ce que le déclarant a le valet de trèfle ou le valet de carreau? Et, normalement, il ne devrait pas avoir le valet de trèfle. Alors, pourquoi? Regardez, on va lui mettre une main. Donc, le déclarant, ce qui est connu chez lui, c'était 5 piques as roi dame, la dame de cœur seconde, 3 cartes à carreau, donc avec ou sans le valet, on ne sait pas trop. On va mettre des points d'interrogation. Et imaginons qu'il ait le valet de trèfle. D'accord? Donc là, le déclarant, on lui a donc encaissé les 2 cœurs, très bien. On lui a joué carreau, et il se retrouve dans cette position-là. Et là, c'est quand même extrêmement mal joué de tirer 3 coups d'atout. Parce que quand il tire 3 coups d'atout, il va pouvoir jouer trèfle pour le 10, mais s'il fait ça, il est bloqué au mort. Donc n'importe quel déclarant qui joue pas complètement stupidement n'encaisse que 2 tours d'atout, joue trèfle vers le 10, qui lui permet de rentrer en main au 3e tour d'atout pour rejouer trèfle une 2e fois vers le mort. Donc normalement, quand le déclarant joue 3 coups d'atout, c'est que en principe, il a vraiment cette main-là. Ouais. Et donc à ce moment-là, pour qu'il ait quand même de quoi ouvrir, le valet de carreau. Ouais. Et donc, il faudrait mettre la dame de trèfle. Bon. Alors, le problème, c'est un problème psychologique. Alors, vous savez, j'ai fait une vidéo sur la psychologie au bridge, et vous allez voir à quel point c'est vraiment d'actualité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut deviner si le déclarant a mal joué en tirant un roi dame de pique avec son valet de trèfle, ou a bien joué, et auquel cas, il n'a pas le valet de trèfle. Oui, bon, et s'il n'a pas le valet de trèfle, il faut mettre la dame. Par contre, s'il a le valet de trèfle, c'est une catastrophe de mettre la dame. Oui, bon. Alors, c'est très intéressant, vous voyez, et c'est ça qu'on n'instruira jamais à un ordinateur, hein, et que jamais un ordinateur ne pourra prendre ce genre de décision, d'accord, voilà. Et en fait, j'ai jugé, c'est peut-être, voilà, mais en tout cas, en l'occurrence, j'ai bien deviné que l'adversaire avait joué comme une savate, voilà. Et du coup, j'ai mis un petit trèfle, après avoir longuement réfléchi. Le déclarant a mis le 10, enfin la déclarante en l'occurrence, a mis le 10 du mort, et puis là s'est aperçu qu'elle était bloquée au mort. Voilà. Et que donc du coup, elle ne pouvait plus s'en sortir, parce que maintenant, alors il avait, en l'occurrence, elle n'avait pas le valet de carreau, bon. Mais elle aurait pu avoir le valet de carreau. Et donc, elle s'est retrouvée bloquée au mort, et puis du coup, voilà, elle est obligée de jouer à 2 carreaux et carreau, et on a fait notre levée de carreau. Voilà. Bon. Alors que si elle avait donné que 2 coups d'atout, avant de jouer trèfle pour le 10, elle serait rentrée en main pour rejouer trèfle, là tous les trèfles étaient maîtres, et évidemment on pouvait absolument rien faire. Voilà, donc cette donne-là, qui a été donc la donne 4, voilà, donc l'adversaire du coup n'a fait que 140, elle est là, je regarde la fréquence, voilà. Et la 140, ça nous ramène quand même 88%. Mais c'est assez normal parce que franchement, l'adversaire a vraiment très mal joué. Si j'avais joué contre un des bons joueurs de l'épreuve, Frédéric Volcker, mais enfin même peut-être des moins prestigieux que celui-là, évidemment j'aurais mis la dame de trèfle, parce que là c'était inconcevable qu'il ait cette main-là, parce qu'avec le valet de trèfle, il n'aurait pas joué comme ça. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir essayer d'adapter votre jeu à l'adversaire. Et là je suis assez content parce que j'ai bien lu le jeu de l'adversaire. Donc ça m'a fait plaisir. Alors,
La donne numéro 8, alors ça se passe plutôt bien, hein, les adversaires font plein de bêtises comme ça, et payent bien leurs bêtises. Bon, donc tout va bien, on roule bien. La donne 8 arrive, et j'ai cette main-là, donc on est personne vulnérable, passe-passe, S ouvre d'un carreau, je dis évidemment un pic, l'adversaire dit un sans atout, mon partenaire dit contre. Voilà. Alors là, c'est une séquence d'enchères. En principe, hein, quand on contre un sans atout, c'est punitif. Bon. Mais dans ce genre de séquence, franchement, l'adversaire dit un sans atout librement, personne ne l'y oblige. Bon, il n'y a pas de raison qu'il laisse se mettre à 500. Voilà. En plus, son partenaire a ouvert en troisième, et donc franchement, il devrait être prudent. Donc voilà. Donc le compte punitif dans cette position-là n'a pas grand intérêt. Donc c'est pour ça que la plupart des pairs ont décidé qu'ils montraient un 5-5 inverse. Vous voyez ? Bon. Donc 5 cœurs et 5 trèfles. Voilà. Bon. Alors du coup, l'ouvreur passe. Bon, bah, si votre partenaire a 5 cœurs et 5 trèfles, évidemment, vous dites 2 cœurs. Là-dessus, Ouest dit 3 carreaux. Votre partenaire passe. L'adversaire passe, et c'est à vous. Bon. Alors là, vous êtes vert contre vert, donc ça c'est la situation où on est le plus actif. Mais enfin, d'un autre côté, bon, votre partenaire a passé l'entrée, donc il n'a pas beaucoup de jeu. Vous n'avez aucune distribution. Voilà. Vous n'avez que 8 atouts. Bon, vous avez le roi de carreau, qui est plus une carte pour jouer à l'atout carreau qu'une carte, votre partenaire étant très probablement singleton à carreau. Enfin, en tout cas, souvent singleton à carreau. Bon, franchement, vous n'avez rien à faire au palier de 3. Donc, vous passez sagement sur cette enchère de 3 carreaux. Et là, vous allez voir si le coup est très rigolo. Alors, on va cacher ça. On va le mettre comme ça sera plus clair. Alors, évidemment, vous entamez du 6 de cœur, hein, ça c'est pas un problème. Et le... Ah bah non, je suis bête, j'avais fait une autre truc. Voilà. Hop, j'ai déjà mis les deux jeux. Voilà. Donc, vous entamez du 6 de cœur, le mort met le valet, votre partenaire met la dame, et le déclarant prend de l'as. Bon. Donc, pour l'instant, vous ne savez pas où se trouve le roi de cœur. Et là, le déclarant joue trèfle. Bon. Donc, normalement, d'après les enchères, parce que votre partenaire a annoncé un 5-5 cœur trèfle, visiblement, il est en train de jouer son singleton. Bon, vous mettez un petit, le mort met un petit, et votre partenaire fait la levée avec le 9. Bon. Et rejoue cœur. On perd un pair du résidu, donc qui confirme qu'il est bien 5 cœurs, et le déclarant prend du roi. Et là, bizarre, le déclarant joue un deuxième trèfle. Alors, clairement, il était censé pas en avoir deux. Bon. Alors il dit, tiens, c'est bizarre, on partait avec 4 trèfles. Bon. Voilà. Alors, vous en êtes là. Jouer à tout, ça servira strictement à rien, et puis ça peut être très mauvais si par hasard votre partenaire a le valet. Visiblement, votre partenaire, il est que 5-4, donc il n'est certainement pas singleton pique. De toute façon, ça ferait 5 piques chez le déclarant, donc c'est pas possible. Donc visiblement, votre partenaire a fait un truc avec une main 5-4 de 2. Bon. Alors maintenant, il est en train d'essayer d'affranchir les trèfles du mort. Le mieux dans ces cas-là, c'est de faire couper le mort pour essayer d'appauvrir le mort en atout. Donc vous rejouez le 10 de cœur pour obliger le mort à couper, puis le mettre de ce côté-là. Le déclarant joue trèfle et coupe du valet. Et là, c'est à vous. Alors, maintenant, vous connaissez les 4 jeux, en fait. Hein. Bon. Et donc, le déclarant qui coupe du valet, donc visiblement, il a 4 carreaux dame-valet. Il avait double ton trèfle, il avait as-roi de cœur troisième, ça c'est connu. Et donc, il avait 4 carreaux et 4 piques. Bien. Alors, si vous surcoupez du roi, et pour rejouer à tout, le déclarant va prendre, va rejouer trèfle, couper du valet, va jouer pique vers le roi, et puis terminé, il va faire le reste. Donc ce qu'il faut faire, vous surcoupez pas. Le déclarant joue pique, vous mettez le 9 pour le roi du mort, et le déclarant joue trèfle, pour affranchir le 5e trèfle. Et là, il coupe de la dame. Et là, maintenant, vous avez, vous voyez, c'est un coup malin, vous avez obligé
le mort, à ouvrir la coupe à pique de votre partenaire. Donc maintenant, vous surcoupez du roi, vous jouez l'as de pique et pique. Et le déclarant doit deviner où est le 9 de carreau. Voilà. Alors, parce que s'il est chez vous, il faut qu'il coupe du 8, tirer As-10 de carreau est terminé, mais s'il est chez votre partenaire, il faudrait qu'il coupe du 10. D'accord? Alors le déclarant, pour une fois, n'a pas trop mal joué, c'est, parce qu'il a bien reconstitué les jeux, que vous avez 2 cartes à carreau et que votre partenaire en a qu'une, et donc, logiquement, il a coupé du 8. Du coup, votre partenaire a surcoupé du 9, et ça a fait 3 carreaux, une de chute. Joli coup. Hein, merci de vos applaudissements. Et donc, du coup, résultat, vous marquez 50 dans la colonne, et vous marquez 67%, ce qui est un bon coup. Alors, pourquoi pas plus que ça? Parce qu'il y en a plein qui ont été autorisés à jouer 2 cœurs. Donc, ils n'ont pas surenchéri à 3 carreaux, ce qui est quand même un petit peu bizarre. 2 cœurs ou 2 piques, même il y en a qui ont joué 2 piques en 5 et 2. Et puis qui ont du coup marqué 110. Alors évidemment, il y en a même 3 qui ont joué un sans et tout en dehors. Là, ça c'est bizarre, je sais pas comment ça s'est passé. Ah, parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Il a ouvert en 3e avec 11 points, mais c'est assez normal, il a 4 piques et 3 cœurs. Ouais. Donc la main de l'ouvreur, il y a 4 petits piques, As-3 de cœur 3e, 4 carreaux dame valet et 2 petits trèfles. Donc c'était assez normal, à mon avis, d'ouvrir en 3e, pas vulnérable, avec 4 piques et 3 cœurs. Bon, c'est une ouverture assez raisonnable. Et je pense qu'effectivement, ceux qui ont joué un 100 atout en nord-sud, c'est parce que S n'a pas ouvert. Du coup, ça a été un pique, un 100 atout, passe. Voilà, c'est ça. Bien. Et donc, du coup, on se trouve... Alors, par contre, si on file 3 carreaux, c'est-à-dire que s'il gagne 3 carreaux, alors là, 110 Est-Ouest, on marque 2%. C'est-à-dire qu'inutile de vous dire que c'était pas gratuit ce coup-là. C'est qu'on est passé de 67 à 2, enfin de 2 à 67. Voilà. Et si vous surcoupez la première fois, ça ne marche pas. Hein. Vous pouvez remarquer que du coup, le déclarant, voilà, faut surtout pas surcouper la première fois. Voilà. Donc c'était un petit coup un petit peu rigolo. Voilà. Alors sinon, pas grand-chose de très marquant à vous signaler. On joue bien, on est en forme, on s'applique. Les adversaires jouent plutôt mal, font beaucoup d'erreurs, payent leurs erreurs. Et résultat des courses, on finit la séance avec 62,24 et on est actuellement 2e de l'épreuve. Donc tout va bien, impeccable. Je fais mes petits calculs. Je vous ai dit qu'il fallait faire à peu près 53 de moyenne pour passer. On a 62 à la première séance. En gros, il suffit de faire la moyenne, ou un petit peu plus de la moyenne, sur les 3 séances qui restent pour assurer la qualification. Donc jusque-là, comme disait le type qui tombait du 14e étage en passant devant le 8e, tout va bien. Je vais arrêter l'enregistrement, et puis, comme d'habitude, on fera séance par séance. Voilà, donc vous allez bientôt avoir la 2e séance.